Mais pour ce qui concerne la politique française, les Russes ont bien compris depuis le mandat de François Hollande que la fonction présidentielle était en train de s'abaisser et que finalement on entrait dans une nouvelle ère de la politique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Alors c'est officiel, un an seulement, après avoir dit tourner la page politique, l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a été nommé ce dimanche ministre des Armées et des anciens combattants. Aujourd'hui, pour parler de cette actualité, je reçois Charles d'Anjou, président d'Omerta. Bonjour Charles, et pour commencer, vous qui êtes régulièrement sur le terrain, pouvez-vous nous dire comment la Russie perçoit la situation politique française ? Bonjour Joséphine, bonjour à tous. Oui, les Russes suivent de très près ce qui se passe en France, c'est pas nouveau d'ailleurs. Tout ce qui concerne la France intéresse de manière générale beaucoup les Russes. Mais pour ce qui concerne la politique française, les Russes ont bien compris depuis le mandat de François Hollande que la fonction présidentielle était en train de s'abaisser et que finalement on entrait dans une nouvelle ère de la politique, bien loin de Jacques Chirac, bien loin de François Mitterrand, bien loin des présidents de la République, de la Ve République, et qu'on était aujourd'hui dans finalement un accroissement constant, continu, et qui s'aggravait chaque année un peu plus, de la politique française, de la situation des institutions et de la fonction présidentielle. Et avec Emmanuel Macron, les Russes ont bien compris que cet abaissement, cette crise, tout ça s'accélérait pour arriver aujourd'hui à cette crise institutionnelle qu'on n'a jamais connue durant la Ve République. Ce qui est frappant pour les Russes, c'est que ce président qui a un avis sur tout, en réalité, dans la pratique de la politique, n'a fait quasiment que des erreurs et que des fautes. Ça date d'ailleurs d'avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une semaine où ce président n'a pas commis un impair, que ce soit sur la scène nationale, que ce soit sur la scène internationale, et quasiment pas une semaine où il n'y ait pas une image de son humiliation, soit par un étudiant qui lui donne une claque, soit par des passants, soit par Donald Trump. Ce président est un habitué, je dirais, est habitué en fait aux échecs, ce qui traduit, et aux impairs, aux erreurs, aux fautes politiques, ce qui jure un peu avec son attitude toujours très arrogante de donneur de leçons systématiques, que ce soit aux citoyens français, aux contribuables français, aux électeurs français, à qui il a fait finalement la morale avant de dissoudre l'Assemblée nationale, mais aussi aux leaders, aux dirigeants du monde entier. Et certainement aussi, c'est ce que relèvent les Russes, qui ont bien perçu que Emmanuel Macron se pensait à un destin peut-être international, en tout cas européen, qu'il avait certainement mis la charrue avant les bœufs, et qu'avant de lasser par la fonction présidentielle qui finalement se termine mal pour lui, par cette dissolution qui est un véritable revers et une véritable humiliation, et qu'il vit d'ailleurs comme tel, eh bien, avant de passer à autre chose, avant de chercher à réaliser son destin hors des frontières françaises, eh bien, il lui fallait affronter les réalités de la politique française, affronter les réalités de ses responsabilités, de sa fonction présidentielle, ce qu'il cherche évidemment à tout prix à éviter. Et pour les Russes, donc, c'est tout à fait paradoxal que ce président qui, on a l'impression, veut un peu être le maître du monde, qui veut tenir la dragée haute à Donald Trump, qui s'oppose, qui a des velléités extrêmement bellicistes face à Vladimir Poutine, bien qu'il cherche, on le sait, à le joindre il y a 2 mois pendant des jours et des jours au téléphone. Tout ça n'est pas cohérent, et tout ça montre finalement la fragilité, la fébrilité et l'immaturité d'un président qui est aujourd'hui, on le sait avec cette crise institutionnelle, la plus grave de la Ve République, je crois le pire président français depuis l'instauration de la Ve République par le général de Gaulle. Aujourd'hui, je crois que c'est acté. Et malheureusement d'ailleurs, c'est pas que les Russes qui ont cette perception. Je crois qu'aujourd'hui, aux yeux du monde entier, Emmanuel Macron est humilié, et qu'il lui sera difficile, je dirais, de remonter la pente et d'aspirer à de plus hautes fonctions, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale. Aujourd'hui, Emmanuel Macron paye les résultats de ses non-choix, de ses erreurs politiques,
il est humilié et malheureusement, c'est aussi une première pour la France, puisque là, je crois, on est au record de Premier ministre nommé sur un mandat présidentiel. Eh bien, la France est une fois de plus, comme sur d'autres dossiers, totalement ridiculisée, alors que nous sommes, il faut le rappeler, la 5e puissance mondiale. Alors par ailleurs, la nomination de Bruno Le Maire au ministère des Armées a-t-elle été commentée hier ? Oui, les Russes ont rappelé d'ailleurs le parcours de Bruno Le Maire, qui a commencé aux côtés de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac sur une ligne chiraco-gaullienne et qui a progressivement, au gré finalement des opportunités politiques, a complètement viré de ligne politique pour être finalement aujourd'hui l'un des représentants de ce clan néoconservateur dont il est depuis plusieurs années le porte-voix. Alors évidemment, on sait que Bruno Le Maire, concernant le dossier russe, avait dès le début de l'invasion russe en Ukraine, affirmé que la France et que lui, en tant que ministre de l'économie et des finances à Bercy, livrerait une guerre totale à la Russie et qu'il mettrait la Russie à genoux. Ça a fait évidemment depuis le tour de tous les médias mainstream comme non mainstream, parce que la prédiction et la volonté de ce ministre de l'économie et des finances, finalement, s'est traduite par un échec total dans la réalité, puisque l'économie russe est bien loin d'être à genoux. Certes, elle connaît des difficultés, mais on n'est pas du tout, je dirais, dans cette affirmation péremptoire que Bruno Le Maire se faisait un malin plaisir d'énoncer au début de la guerre, persuadé que finalement la Russie ne se relèverait pas de cette guerre en Ukraine. Et depuis, effectivement, Bruno Le Maire n'a cessé de glisser dans cette ligne néoconservatrice. Les Russes ont rappelé aussi que sur le plan économique et financier, ce donneur de leçons, finalement, était aussi en échec total, puisque la France a battu un record de niveau d'endettement. On sait aujourd'hui qu'il a menti en minimisant la dégradation des finances publiques. Et finalement, celui qui aujourd'hui devait être nommé ministre aux armées, après avoir dit il y a 2 mois qu'il était en retrait de la vie politique et que finalement il n'y reviendrait pas, eh bien c'est ridiculisé comme son mentor Emmanuel Macron, qui l'a suivi par opportunisme. Il faut rappeler que Bruno Le Maire, après avoir été candidat aux primaires des Républicains, a abandonné François Fillon pour rejoindre avec Sébastien Lecornu et Édouard Philippe la candidature d'Emmanuel Macron, qui s'est extrêmement mal tenu vis-à-vis de sa famille politique. Il a trahi sa famille politique, et que ce ministre finalement est dans l'échec total de tout ce qu'il entreprend, et qu'il aurait peut-être mieux valu pour lui qu'il continue sa carrière d'auteur. Là aussi, les Russes, on est loin des grands auteurs français, ont rappelé que lors d'un de ses premiers ouvrages, il avait confié une partie de sa vie privée, de sa vie intime, en précisant que, étant assis dans un bain, il aimait se faire caresser l'entrecuisse par sa femme Pauline. Voilà, ça donne, on peut en rire évidemment, c'est risible, on croirait presque à un sketch ou à un film d'humour. Malheureusement, ça traduit l'état de la politique française et du personnel politique français, qui, quoi qu'on en pense d'ailleurs sous Jacques Chirac avait des défauts, mais il y avait quand même il représentait quand même la France, et il était perçu comme tel, il était respecté par tous, y compris d'ailleurs, comme la plupart de ses ministres, qui avaient quand même une idée de la fonction ministérielle, une idée de la fonction politique. Bruno Le Maire, c'est comme Emmanuel Macron, c'est, je dirais, l'humiliation de la France semaine après semaine. Cet homme qui se voulait un homme d'État, en réalité, est un parjure, est un traître à sa famille politique, et surtout vis-à-vis des Français, ça les Russes l'ont rappelé aussi, c'est comme beaucoup d'hommes politiques, ce genre de personnage n'a strictement aucune parole. La parole de Bruno Le Maire ne vaut strictement rien, et on en a depuis plusieurs années des exemples réguliers. Voilà. Et ces mensonges d'ailleurs, malheureusement pour lui, n'aboutissent pas à des succès. En fait, c'est l'échec systématiquement au bout de chaque mensonge. Et là, effectivement, la réaction d'ailleurs quoi qu'on pense des différentes tendances politiques au Parlement, c'est vrai que le rejet dont a fait l'objet Bruno Le Maire tient en grande partie à son attitude, à ses mensonges,
et à son arrogance, ce qui en fait effectivement un disciple fidèle d'Emmanuel Macron. De son côté, Bruno Le Maire s'est exprimé depuis la plateforme X en disant qu'il venait pour servir les Français et les soldats à un moment justement où le sujet du réarmement de la France et la guerre en Ukraine est au cœur des conversations. Mais quelle position ce dernier adopte-t-il justement sur ces sujets ? Oui, alors en fait, la nomination de Bruno Le Maire au ministère des Armées, c'est comme la nomination de Jean-Noël Barrot au poste de ministre des Affaires étrangères. C'était verrouiller ces secteurs qui sont liés à la guerre en Ukraine en y mettant des macronistes pur jus. On était vraiment dans la matrice, la plus pure matrice du macronisme, du néoconservatisme à la française. Il faut rappeler qu'il y a vraiment quelque chose de pathétique là-dedans, c'est que Sébastien Lecornu, qui doit tout à Bruno Le Maire, espérait pouvoir faire rebondir son mentor en politique, parce que Bruno Le Maire a cherché, après être parti la tête basse et la queue basse de Bercy, à rebondir dans le privé via une carrière de professeur d'économie, ce qui est, compte tenu de son bilan, ce qui est aussi surréaliste. Mais cette carrière n'a jamais démarré. Et finalement, Sébastien Lecornu pensait lui faire un cadeau et pensait aussi servir les intérêts d'Emmanuel Macron, puisqu'Emmanuel Macron, dans cette guerre en Ukraine, finalement est dans la seule chose qui l'intéresse, et que Bruno Le Maire au ministère des Armées, c'était l'assurance évidemment de poursuivre dans cette entreprise qui vise à concentrer l'attention des Français sur un sujet qui est tout à fait périphérique, puisque je viens de le dire, la Russie n'a jamais eu pour objectif d'attaquer la France. Et finalement, ça permettait à Emmanuel Macron de sécuriser son précaré et d'avoir un fidèle qui exécuterait les volontés du prince, le doigt sur la couture du pantalon. Donc évidemment, tout ça n'a pas fonctionné. Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu ont, je crois, commis une grave erreur en pensant qu'il était facile de manipuler les Français et que le retour du Bruno Le Maire ne présenterait absolument aucune incidence, que ça passerait, je dirais, comme une lettre à la poste. Grave erreur, car Bruno Le Maire, c'est, après Emmanuel Macron, je crois, la personnalité du gouvernement, ayant appartenu à un gouvernement qui est la plus rejetée, la plus détestée par les Français. Voilà, donc péché d'orgueil. Pour Sébastien Lecornu, qu'on disait habile en politique, là c'est vraiment une erreur de débutant. Et Bruno Le Maire, je dirais par cette nouvelle claque, va repartir à ses activités de professeur d'économie en Suisse, ce qu'il n'aurait d'ailleurs jamais dû quitter. Il n'aurait jamais dû essayer de revenir en politique. Il y a quand même parfois une justice dans ce qui se passe. Et avec Bruno Le Maire, ça en est un exemple. Quand on a trop menti, quand on a trop manipulé, quand on a toujours fait passer sa carrière personnelle avant les intérêts du pays, et bien à un moment, parfois, on le paye par une grande claque politique, par une grande claque médiatique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour terminer, Charles, avec tout ce désordre au gouvernement et cet affaiblissement de la politique française, est-ce que cela peut avoir un impact sur la guerre en Ukraine ? Oui, alors cette nomination et puis cette éviction éclair de Bruno Le Maire au poste de ministre des Armées, elle est, je dirais, symptomatique des présidences d'Emmanuel Macron, durant lesquelles les positions de la France à l'étranger, à l'international, sur les grands dossiers diplomatiques n'ont fait que reculer. On peut dire d'ailleurs que cet affaiblissement de la France, il a démarré avec les premières erreurs de Nicolas Sarkozy, il s'est poursuivi avec l'impuissance de François Hollande, mais la politique néoconservatrice d'Emmanuel Macron et de son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et de son ministre des Affaires européennes Benjamin Haddad n'ont fait qu'accroître ce recul de la France. D'ailleurs, quand on parle pas seulement à des Russes, mais à beaucoup d'étrangers, les gens sont effarés de voir à quel point la France s'enfonce vers l'abîme, et ils se demandent à quel moment la France va malheureusement finir par toucher le fond, parce que, je dirais, à l'étranger, les gens, les interlocuteurs qu'on peut avoir, ils aiment la France, mais ils aiment la France éternelle, ils aiment la France classique, pas du tout celle du lobby néoconservateur ou du lobby LGBT poussé par le macronisme. Donc, ça c'est sur le plan international, mais sur le plan de la guerre en Ukraine, cette nomination n'aurait strictement rien changé pour les Russes, qui savent très bien que la France n'a pas les moyens de ses ambitions. Emmanuel Macron, qui
aime se mettre en scène en faisant de la boxe avec une photo trafiquée où son bras a triplé de volume. Lors de ses prises de parole avec Donald Trump, lors de ses prises de parole à Bruxelles, où il parle de la coalition des volontaires, les Russes savent très bien que tout ça, c'est du bluff et qu'il n'a pas les moyens de réaliser ses ambitions et que même ses ambitions ne sont pas claires, puisqu'Emmanuel Macron, à part être très affirmatif au micro des médias occidentaux, très belliciste, n'a pas les moyens de soutenir l'Ukraine sur le terrain. Il n'en a pas les moyens techniques parce que l'industrie militaire, le complexe militaire industriel français n'est pas capable de fournir la quantité d'armes et de munitions qui serait nécessaire pour pouvoir aider Kiev davantage. Ils savent aussi que l'armée française est à l'os et que l'armée française est incapable, malgré la qualité de ses hommes, de ses soldats, de ses sous-officiers, de ses officiers, de projeter des forces significatives en Ukraine, et qu'Emmanuel Macron, tout simplement, manque de courage, qu'il n'est pas prêt à assumer, je dirais, un soutien sur le terrain des forces de Kiev. Donc ça ne fait aucun doute pour les Russes. Et Vladimir Poutine, d'ailleurs, l'a rappelé aussi. Ce qui est assez paradoxal, c'est que dans cette attitude d'Emmanuel Macron, mais reprise aussi par Bruno Le Maire dans cette déclaration grandiloquente, que ces politiciens professionnels, ces manipulateurs professionnels, en réalité, sont incapables de vendre cette guerre en Ukraine aux Français, en réalité, malgré le soutien des grands médias mainstream qui poussent, qui mentent, qui manipulent dans ce sens, tout simplement parce que la population française souffre, que la situation économique est catastrophique, que la situation des finances est catastrophique, que la situation sociale est explosive, que le danger, que le risque d'émeute aujourd'hui, que ce soit de banlieue ou de l'extrême gauche, est à son plus haut niveau, et que l'insécurité, je dirais, du quotidien est bien plus un problème que la guerre en Ukraine pour les Français. Donc, cette tentative de verrouillage des secteurs régaliens comme la diplomatie, comme les armées, par des purs macronistes, des purs va-t-en-guerre, qui ne savent d'ailleurs pas ce que c'est que la guerre, c'est-à-dire que pour eux c'est un sujet politique qui permet de servir leur carrière et leurs ambitions personnelles, mais en réalité ils n'en mesurent pas les conséquences, ils n'en mesurent pas la gravité, et que finalement, je dirais, les Russes n'ont pas à faire grand-chose, ils n'ont qu'à observer le spectacle que donne la classe politique française en ce moment, la situation quotidienne que vivent les Français, pour savoir que il va être de plus en plus difficile pour Emmanuel Macron et ses sbires d'expliquer aux Français qu'il va falloir intensifier l'aide à l'Ukraine et qu'il va falloir continuer de payer. C'est certainement un des sujets qui va poser le plus de problèmes à Emmanuel Macron dans les mois à venir, compte tenu du contexte fiscal, sécuritaire, social français. C'est la même chose à Bruxelles. Très compliqué de faire, de plus en plus compliqué d'utiliser la guerre en Ukraine et la soi-disant imminente invasion de la Russie comme dérivatif pour détourner l'attention des Français des vrais sujets qui font malheureusement l'actualité quotidienne des journaux nationaux et internationaux, puisque tout ça évidemment va être commenté, surcommenté, pas seulement en Russie, mais sur l'ensemble des pays de la planète. Merci beaucoup Charles pour vos réponses. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.